Et boum les gars, bienvenue sur un épisode du Shaker Show, le seul podcast court et efficace qui vous parle de toute l'actualité du CrossFit et de l'entraînement fonctionnel en général. Les gars, j'espère que vous allez bien et que vous êtes heureux de nous retrouver pour ce qui va sans doute être la saison numéro 5. Et avec moi, mon compère de toujours, en direct d'un appartement haussmannien avec des belles moulures, du moins dans son dos. Vous l'avez reconnu, c'est Gauthier Hockey. Gauthier, ça Ça va, va? Yves, t'as la forme? En pleine forme, en pleine forme. Ça roule? Ouais, écoute, moi ça va, hein, je suis chaud pour cette rentrée. J'ai passé un été de ouf. J'ai bien bossé, j'ai été au soleil, j'ai bu plus de Pietra que d'eau pendant 2 mois. Franchement, voilà, je suis hyper content de redémarrer le podcast pour cette année et Dieu sait qu'elle va être chargée et dynamique. Et une nouvelle fois, avant d'attaquer un petit peu le podcast, on n'oublie pas de remercier les gens qui sont partenaires et qui nous permettent de continuer à avancer. Regardez, ok, c'est pas facile à. Ah, ok, c'est même vivant. Et Ouais. notre partenaire, vous le connaissez, ok, le plus important pour nous, c'est Wood & Go, une marque française d'équipement pour l'entraînement qui, véritablement, si vous avez envie de chercher du bon matériel, que ce soit en manique, en ceinture, en genouillère, vous n'hésitez pas, vous allez sur woodandgo.com. C'est du matériel créé par des passionnés qui nous soutiennent maintenant depuis plusieurs mois. On les en remercie. Grâce à eux, cette année, on devrait faire 2-3 trucs sympas. On aura l'occasion peut-être d'en reparler. Et puis, une nouvelle fois, nous, on vous donne un coup de pouce. Ok, on a un code promo, il n'y a rien qui nous revient, c'est 100% pour vous les gars. Mais quand vous allez faire vos achats, pour vous acheter pourquoi pas les nouvelles grippes qui viennent de sortir ou des cordes à sauter pour apprendre à faire les cross-under, et ben vous rentrez ce code tout en majuscule, Shaker15, et ça vous fait 15% de réduction à la sortie sur votre panier. C'est comme ça, c'est gratuit, c'est fait avec le cœur, c'est pour nous, c'est cadeau. Profitez, profitez. Bon, toi Gauthier, c'était comment les vacances? C'était super les vacances. Moi, j'ai un peu moins bossé que toi quand même, mais j'ai bossé encore un petit peu. On est resté connecté avec toutes les équipes de WIS et de WIS affiliates, donc c'était plutôt cool. J'avais un peu vu que tu avais la casquette brandée et tout. Ah, ça c'est beau, hein. Ça c'est beau. Je suis là, tu vois, tous les gens qui comptent pour moi sont là, hein. Il me manque plus que les chaussettes Maître Gym, tu vois. Ah, j'ai À la vu ça, les suite. chaussettes de Maître Gym. Incroyable. Encore, bon, voilà, ça aurait été des barésies, ça m'aurait fait plaisir. On a fait des chaussettes. Bon, bah écoute, c'est déjà pas mal. On fait step by Donc, step. Ok. les vacances se sont bien passées. Je suis prêt pour la rentrée. Ça y est. Ok, donc du coup, les gars, j'imagine que vous êtes dans la même situation. Et c'est la raison pour laquelle l'épisode du podcast aujourd'hui fait suite notamment à un mini-réel avec un son hyper saturé que j'ai posté sur Instagram. Mais on va essayer de partager aujourd'hui avec Gauthier, entre autres choses qui sont liées à l'actualité du CrossFit, mais un peu nos meilleurs conseils pour réattaquer à la boxe dans de bonnes conditions. Ok. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on vous donne et qu'on partage ensemble 5 conseils et 5 sources de réflexion. Donc, vous faites comme moi, vous munissez d'un bon café. Ah, ça devient un podcast d'ASMR. C'est beau. Oui, c'est exactement ça. Et on va se lancer dans les 5 peut-être conseils que vous devriez sans doute suivre si vraiment vous avez envie d'avoir un retour à la boxe ou pourquoi pas un début dans le monde du CrossFit réussi. Et on attaque directement avec notre premier conseil. Les gars, véritablement, surtout quand vous rentrez de vacances, priorisez, pitié, 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 l'intensité au volume. Ouais, c'est clair. L'intensité vaut le volume, ça veut dire quoi? Si on explicite un peu le propos, ça veut dire qu'on aimerait quand même en faire vraiment des choses bien avant de chercher à faire plus de choses dans notre entraînement de CrossFit. Moi, franchement, c'était mon cas et c'est comme ça que j'ai abordé la rentrée dans mon entraînement. J'ai toujours quelqu'un qui avait toujours peur de ne pas en faire assez ou de me dire ah bah j'aimerais bien travailler ça, travailler ça, travailler ça. Et au final, tu fais rien de bien dans ton entraînement. Donc là, c'est ma bonne résolution de la rentrée. J'y vais, j'ai un objectif quand je m'entraîne, je fais ça, et puis après, c'est bien. Il y a encore 364 autres jours pour m'entraîner. Ouais, c'est un point qui est important parce que c'est aussi un élément qui est souvent soit mal compris, soit en fait il y a des fois un peu de résistance même de la part des entraîneurs dans ce concept qui est fondamental dans le monde du CrossFit qui dit que c'est l'intensité qui est le chemin le plus court vers le résultat et donc c'est la variable sur laquelle on devrait le plus se focaliser pour obtenir le bénéfice de nos efforts à l'entraînement. Et du coup voilà, le trop c'est l'ennemi du bien, le plus c'est pas nécessairement le mieux. Et a fortiori, quand on revient d'une période estivale où on a un petit peu relâché la pression, qu'on a moins de bonnes habitudes ou un entraînement moins régulier, surtout si vous êtes un athlète qui a un petit peu d'expérience, qui est bien conditionné, faites gaffe parce qu'en fait, vous êtes typiquement le profil du mec qui a envie de s'envoyer à fond.
et qui peut-être voilà, n'a pas le volume d'entraînement qui a été régulier pendant l'été, donc vous allez payer un peu le tarif. Donc au contraire, pour rester dans un mood où vous êtes bien, reprenez à 70% en termes de fréquence de séance de ce que vous aviez en fin d'année précédente. Ça peut être un bon système de se remettre le pied à l'étrier et noter les scores, essayer de comprendre où est-ce que vous en êtes. Et en CrossFit, pour répondre à ce que disait Gauthier, ce qui va faire qu'on va pouvoir quand même tout travailler, c'est la variance à l'entraînement. Donc, cherchez pas à tout mettre tout d'un coup. Autre truc aussi à comprendre, c'est que une nouvelle fois, entre faire 2 entraînements avec pas d'intensité ou un entraînement avec de l'intensité, celui qui vous fera progresser, c'est vraiment le deuxième scénario. Et j'en parlais ce matin au travers des gens qui suivent la programmation de Wishmaster. Il y avait certains athlètes qui sont très compétitifs et qui, du coup, lorsqu'ils évaluent un petit peu les versions de l'entraînement, vont toujours vers la version supposée être la plus challengeante. Ce que moi, j'appelle pour les athlètes de 40 à 50 ans, le focus performance versus le focus fitness. Et je disais que néanmoins, voilà, il faut faire gaffe et il ne faut pas prendre ça. On n'a pas tous un niveau RX ou élite sur tous les entraînements par nature, en fonction de ce qui est mis sur la table. Des fois, on est élite, des fois, on est inter, des fois, on est scale, des fois, on est grand débutant. Et que parfois, notamment en plus pendant la reprise, le bon truc à faire, c'est vraiment de prendre une version qui a l'air d'être facile pour nous quand on la regarde, mais donc du coup, sur laquelle on n'a pas d'autres excuses que de s'envoyer fort, quoi. Ouais, et puis c'est intéressant parce qu'on en reparlait de ça, et puis ça rappelle un peu la lecture du level 1, tu vois, on parle des athlètes qui reviennent à l'entraînement, et c'est eux qui sont quand même les plus susceptibles de se blesser ou de voilà, d'atteindre un truc qu'on pourrait appeler la rhabdo, tu vois, le gros mythe du CrossFit. Mais en tout cas, non, mais en tout cas, tu sais, c'est le truc Je où me tu te permets, dis, vas-y, oui, je t'en prie, je t'en prie. là, juste je te coupe parce que c'est rigolé. Tu as voulu dire rhabdomyolyse et tu as dit à la rhabdo. Donc, on aurait dit une rhabdomyolyse Oh là de là, djihadiste. tu me cherches. À la rhabdo. Ok. Donc, ne soyez pas un mec comme ça, ok, qui fait du volume, qui arrive à la boxe, qui fait à la rhabdo. Alors, Non, tranquille, tranquille. Vas-y, je te laisse et donc, du coup, continuer. je disais, Excuse-moi. ouais, par exemple, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans les box de CrossFit, des gens qui n'ont pas fait de sport pendant longtemps, qui étaient vraiment très sportifs avant et qui commencent le CrossFit. Bah, moi, c'est un peu comme ça aussi que je peux aborder un peu la rentrée, parce que je me suis un peu moins entraîné que toi quand même cet été. J'ai un peu levé le pied sur le CrossFit et j'ai pas repris comme en 40 directement, tu vois. Je me suis pas attaqué dès le début septembre. C'est la rentrée, vas-y, je m'envoie la sauce à fond. J'ai quand même fait attention. Peut-être que j'ai privilégié d'autres schémas de mouvement. Me dire, ok, les charges, c'est une chose, la complexité des mouvements, c'est une chose, mais peut-être sur la gym, par exemple, tu vois, j'ai pas commencé par faire des chest to bar en butterfly par série de 20 directement, et je me suis dit, ok, je fais un tour en keeping, un tour en butterfly, et puis je fais l'autre tour en strict. Ça peut être une option, tu vois. Ouais, et puis voilà, donc une nouvelle fois, prioriser ça. Et je ne sais pas si toi, tu as des entraînements que tu as fait là depuis que tu es rentré sur lesquels tu as l'impression de te faire plaisir. Mais tu vois, l'autre fois, je suis parti à CrossFit One Zone, là où je m'entraîne régulièrement maintenant. Et le WOD de la boxe, c'était vraiment d'une simplicité ouf. C'était 30 deadlift, ok, à 100 kg pour les garçons, 40 wall ball et 50 kettlebell swing à 24 kg, ok, en Ok, américain. ok. Et du coup, il y a un mec qui m'a dit, ouais, c'est quoi la stratégie? C'est quoi le pacing? Donc, ceux qui me connaissent savent très bien qu'à l'entraînement, voilà à peu près ce que je pense du pacing. Mais j'ai dit, non, moi, ma stratégie, c'est de tout faire unbroken, tu vois. Et j'ai réussi à tout faire sans breaker jusqu'au 43e KB swing. Mais tu vois, j'étais hyper content de cet entraînement et de cette sensation de dire, OK, que j'ai pu m'exprimer au maximum de mes capacités ce jour-là. Peut-être une nouvelle Ouais, fois qu'avec une meilleure stratégie, j'aurais gratté quelques secondes, mais je veux dire, d'un point de vue physiologique, tu vois, je m'étais mieux au rupteur et de manière saine. Donc, vraiment, c'est notre premier conseil, intensité avant volume. ouais, exactement. Ouais, bah, c'est un truc que j'ai vécu. Là, j'ai fait un WOD de CrossFit.com dernièrement avec, c'était des hip extensions, c'était 50 hip extensions, 25 strict pull-up et 800 mètres de course, 3 tours. Donc, et franchement, c'était pas mal. Et puis, ouais, je me suis envoyé la sauce. J'ai essayé de faire des grosses séries directement, mais c'est une expérience, hein. Après les 50 hip extensions, repartir sur 800 mètres de course, je peux te dire, c'est un drôle de moment. Mais c'était cool. Franchement, c'était des bons entraînements. Cool. Donc, cool. On va passer du coup à notre conseil numéro 2 pour la rentrée, qui est assez lié avec le premier. Et le conseil numéro 2, c'est d'écouter le coach pour trouver la bonne intensité relative. Donc écoute, Jamy, si on pouvait commencer par expliquer ce que c'est que l'intensité relative. Est-ce Eh que ben, tu peux écoute, Fred, je suis en haut d'un volcan. Si t'es trop près, ça brûle. Si t'es trop loin, tu sens pas la chaleur. C'est ça l'intensité relative. Et ouais, effectivement, si vous ne connaissez pas ce concept-là, c'est l'intensité qu'on va rechercher pour adapter les entraînements en fonction de nos limites physiques et psychologiques. Et du coup, c'est ce qui va vous permettre véritablement de choisir la bonne version du WOD.
Ouais, et la bonne version du WOD, il y a pas de recette miracle et il n'y a rien qui est prédisposé. Comme le disait Ellie tout à l'heure, vous pouvez être RX, voire élite sur un certain domaine, si vous avez un background dans un domaine de gym, de course, d'haltérophilie, et vous pouvez être grand débutant sur autre chose, que ce soit dans les charges, que ce soit dans le skill. Donc il faut vraiment se dire qu'on atteint l'entraînement et on essaie de trouver le bon target pour nous et la chose qui nous challenge à l'instant T. Et la bonne nouvelle quand même là-dedans, si on parle du coach, c'est que l'avantage pour ceux qui parmi vous qui nous écoutent, qui ont la chance d'entrer dans une salle affiliée, c'est que vous avez un coach qui est avec vous pour vous accompagner. Et une nouvelle fois, dès qu'on pense savoir pour soi-même qu'est-ce qui véritablement nous challenge, souvent soit on va avoir les yeux plus gros que le ventre, soit au contraire on va être trop conservateur. Et donc du coup, le but de ce conseil, c'est de vous dire, voilà, vous avez la chance de vous entraîner dans un environnement avec de l'encadrement. Donc aussi, aller chercher l'entraîneur, surtout que très souvent, les entraîneurs ont parfois pas le réflexe de donner à chacun les versions du WOD qu'ils recommandent. Donc, vous, n'hésitez pas à poser davantage de questions pendant les temps de transition, pendant les temps de pause, pendant le briefing. OK, aujourd'hui, l'objectif en termes de temps, c'est de bouger comment? La charge, je devrais la ressentir comment? Pour moi, si c'est un mouvement de gym, combien de répétitions je devrais être capable de faire par rapport à mon option? Et vous verrez que c'est ça la conversation que vous devez avoir avec vous-même, mais c'est aussi la conversation que vous devez amener avec l'entraîneur. Et quand cette conversation elle est quotidienne, c'est là véritablement aussi qu'on va vous faire progresser, parce que lorsqu'on vous parle de bonne intensité relative, vous avez compris, connecté à ça, il y a des options, mais ça veut dire aussi vous amener au bon challenge. Okay, et le bon challenge, c'est celui qui va vous permettre de progresser au fur et à mesure des semaines et des mois, d'un niveau grand débutant à un niveau intermédiaire, avancé, et peut-être même élite pour certains d'entre vous. Donc, une nouvelle fois, pour que cette conversation elle arrive, si elle n'arrive pas naturellement dans la box dans laquelle vous vous entraînez, ce qui peut être le cas pour tout un tas de raisons qui sont entendables, il va provoquer cette conversation et vous verrez que bien souvent, en plus, les entraîneurs, si vous commencez à leur poser des questions, ils sont très riches en termes de ressources et puis ils vous connaissent et donc très souvent, ils pourront vous orienter sur quelque chose de pertinent pour vous. Donc, allez vraiment de ce côté-là. Ouais, encore une fois, c'est vrai qu'il y a plusieurs moments pour ce genre d'éléments. C'est déjà pendant le briefing. Pendant le briefing, vous allez pouvoir vous savoir qu'est-ce que vous devez atteindre comme intensité. Et il y a tous les moments de l'échauffement spécifique. Le moment où on travaille les options, où on travaille les mouvements, n'hésitez pas à demander au coach ou vous-même à vous dire, OK, pour moi, pour aujourd'hui, c'est bien. Ça peut être parce que vous êtes fatigué, ça peut être parce que vous êtes en forme. Mais en tout cas, trouvez la bonne dose d'épices pour vous pour l'instant T. Et voilà, et c'est un message qu'on a beaucoup rappelé dans le podcast du Shaker Show, mais qui est fondamental aussi dans la méthodologie CrossFit, c'est de se dire que pour comprendre cette intensité relative, pour comprendre aussi ces options, ce qu'il ne faut pas oublier de capter, c'est véritablement que ce qui compte particulièrement, c'est de comprendre le stimulus de l'entraînement. Et qu'une fois qu'on a compris le stimulus de l'entraînement, à partir de là, on est capable de trouver potentiellement les bonnes options. Ouais, encore une Je te fois, comme on laisse. le disait, du coup. Ah, pardon. Oui, alors on a une breaking Non, news. vas-y. Non, j'allais te faire continuer, tranquille. Non, tout va bien. Oui, oui, effectivement, quand on parle de stimulus, c'est très simple. C'est qu'en fait, dans la semaine ou dans le mois, tous vos entraînements, ils ont une visée particulière. On peut avoir des entraînements qui vont être courts, qui vont être longs, on va devoir soulever lourd, on va devoir soulever des charges légères. Et l'idée derrière tout ça, c'est que vos entraîneurs ou les personnes qui programment sont là pour vous faire atteindre différents types d'intensité et différents types de stimulation d'entraînement à chaque fois que vous allez rentrer dans la box. Donc le but du jeu, c'est vraiment de trouver le truc qui va matcher à chaque fois que vous allez venir vous entraîner à la salle. Cool. On va donc pouvoir passer au conseil suivant. Ok, c'est notre troisième conseil pour attaquer la rentrée sous de bons auspices. Et celui-là, moi, c'est peut-être mon préféré. C'est il faut que vous appreniez à vous entourer d'une bonne communauté. Ok, le CrossFit par nature, c'est une méthode d'entraînement qui est faite pour se vivre ensemble. Alors, je sais que parfois Instagram peut donner un spectre un petit peu différent parce que ce soit à cause d'un compétiteur qui monte son entraînement, que ce soit un créateur de contenu qui se montre en train de bouger souvent de manière artificielle, hein, c'est souvent filmé à la fin de la séance, on peut avoir l'impression que c'est une pratique individuelle et c'est complètement faux. Okay, véritablement, la communauté, elle est là pour vous pousser dans l'intensité et le CrossFit est conçu quand même, au-delà des mouvements et du répertoire gestuel, etc., est conçu pour être vécu et pratiqué avec du monde autour de soi. Donc, ne perdez pas cette composante. Ouais, effectivement. Et puis quand vous allez pouvoir, s'il y en a qui nous écoutent et qui viennent de commencer à rentrer dans une salle affiliée, vous verrez que à chaque heure, il y a sa communauté particulière. Vous allez voir qu'il y a les gens de 7 heures, il y a les gens de midi, il y a les gens de 16 heures. Et
vous allez forcément vous trouver un groupe qui vous sied, un groupe avec qui vous allez pouvoir vous challenger, vous amuser un peu. On parlait d'intensité relative tout à l'heure. Et franchement, les meilleurs moyens d'atteindre une bonne intensité relative, c'est d'avoir un copain qui fait 1 calorie de plus ou un burpee de plus à côté. C'est vraiment le truc qui nous permet de nous pousser et qui nous met dans des états où on n'aimerait pas trop aller. Et vraiment, hein, une nouvelle fois, là, moi, je l'ai revécu là, à l'entraînement. Je me suis entraîné une fois avec Mélodie. On devait faire de l'intervalle au rameur mélangé avec de la corde à sauter. Et je veux dire, le coach, lui aussi, il m'a poussé, ok, dans mes retranchements à aller chercher plus de 25 calories par minute, ce que je pensais pas être possible. Alors qu'il y avait un groupe aussi qui te regarde. Du coup, même moi, Mélodie, qui était à côté, qui est nulle au rameur, elle a été chercher plus 20 calories à la minute. Et puis, des fois, je fais des entraînements avec des gens qui sont réputés compétitifs. Donc, je passe le bonjour d'ailleurs à mon partenaire d'entraînement du moment, Arnold, avec qui on se tire la bourre et qui, franchement, est un athlète que moi, je trouve hyper complet. Mais aussi, c'est pas qu'une question de niveau, parce que la communauté, très souvent pour votre ego, elle peut vous faire de bons rappels à l'ordre. Donc, encore cette semaine, on fait un entraînement avec du GHD sit-up et de la course à pied. Et je m'entraîne avec Arnold et sa copine qui s'appelle Jess. Et on part et on court. Et purée, au bout d'un moment, je sens une espèce de souffle chaud dans ma nuque. Tu vois, bon, j'ai de la chance, c'était pas Arnold, mais c'était sa copine, ok, et qui est encore une athlète qui est entre débutante et intermédiaire. Et tu vois, typiquement sur de la course, elle nous a mis la pression à tous les deux. Et donc, une nouvelle fois, il y a un truc souvent qui est l'ennemi du pratiquant dans tous les sports confondus, mais aussi un peu dans le monde du CrossFit, c'est l'ego. Tu sais, c'est facile quand on s'entraîne tout seul de croire qu'on est le roi du monde, etc. Et donc aussi la communauté, elle est vraiment là pour nous aider à maximiser l'intensité, mais aussi elle est là pour nous aider à garder notre ego à un endroit très raisonnable. Parce qu'à quel point est-ce que tu peux considérer que tu es entre guillemets chaud si une fille qui rentre du boulot, etc., et qui fait pas du crossfit depuis très longtemps, quand elle commence à cavaler, finalement, tu vois, elle te met un petit peu, ou beaucoup même, la pression. Et voilà. Et du coup, cette bonne communauté, on vous dit absolument pas que c'est qu'il y a de la performance. C'est voilà un groupe de gens avec qui vous avez un échange, avec qui vous avez la possibilité aussi de rire et de prendre du bon temps, parce que l'intensité, c'est quand même une sensation qui cartonne, hein. Et donc voilà, gardez ça et vraiment, vraiment, ne vous entraînez pas seul, soyez en groupe, soyez dans les classes. C'est le truc qui va vous aider aussi à être très épanoui au niveau de votre entraînement. C'est ça, puis au-delà d'atteindre la bonne intensité, comme tu le disais, le fait de pouvoir s'entraîner avec une bonne communauté, c'est qu'on passe un moment avec des gens qui sont cool. Parce que le gros avantage du CrossFit, c'est que c'est vraiment pas facile. Donc les gens qui y sont et qui y restent, c'est vraiment des gens qui sont cool. Parce que eux, ils aiment bien souffrir et ils aiment se faire du mal, tu vois. Donc c'est là où tu te dis, ok, c'est des gens qui valent la peine d'être là et on va se marrer avec eux. Et donc, du coup, t'as toujours des moments sympas, tu vois. C'est l'avantage d'une classe, c'est que tu rencontres plein de gens, tu peux discuter avec plein de gens, tu te fais des potes et c'est plutôt cool. Après, toi, j'ai vu que même si peut-être en ce moment tu fais pas forcément beaucoup de classes, j'ai vu quand même que tes partenaires d'entraînement, c'est une sacrée équipe d'Avengers, hein, que ce soit David Lepic, Di Bonino, Dums, ça va, hein. Ouais, moi je coupe les oranges avec eux, tu sais, hein, mais ça, ouais, ça envoie la sauce, on rigole bien. En tout cas, on rigole bien et on s'entraîne et puis on se challenge et surtout, ça me permet aussi, on se coach entre nous et c'est ça qui est très cool. C'est que c'est des gens qui sont en train de devenir coach, qui ont l'œil de coach. Tu vois, Antoine, il a un super œil de coaching et il m'a coaché sur de l'haltéro alors que pourtant c'est quand même le domaine dans les 3 trucs où je suis le moins mauvais et il m'a quand même donné des super tips et donc c'est vraiment très cool de pouvoir s'entraîner avec plein de gens et puis surtout de trouver de nouveaux partenaires d'entraînement parce que ça donne un œil nouveau dans l'entraînement. Voilà, puis on vous parle aussi du fait de rire, c'est parce que l'entraînement, oubliez jamais, c'est un transfert d'émotions. C'est-à-dire qu'on peut toujours parler de la méthodologie CrossFit et de son efficacité, des concepts qui font qu'elle fonctionne, mais si l'expérience qu'on vit en tant qu'athlète, elle n'était pas enrichissante, elle n'était pas positive, en vrai, on ne ferait pas ça. Donc, vous devez préserver cet élément-là parce que au final, si la Zumba, ça fonctionne, c'est parce que les gens, ils se marrent. Ok. Et donc, dans le CrossFit, il faut vraiment aussi conserver cet aspect-là, même si là, il y a deux morceaux dans cette équation. Il y a votre état d'esprit à vous quand vous allez à l'entraînement, et puis aussi l'entraîneur qui est là aussi pour vous fournir un moment de vie qui est aussi divertissant. Ok, Ouais, on passe au point suivant. allez, Boum. Quatrième conseil, ok, qu'on vous donne avec Gauthier aujourd'hui pour réussir votre rentrée, eh ben, c'est peut-être de vous fixer un objectif. T'en penses quoi, Gauthier? ouais, carrément. Se fixer un objectif, par exemple, ça peut être tout sauf du CrossFit. Ok, ça peut vraiment être. Non, mais sans déconner, si c'est juste se dire, ok, bah, je vais snatcher 80 kilos, ouais, c'est une chose. Mais est-ce que ça vous rendra véritablement plus fit en regardant le fitness en 100 mots? C'est pas certain que le jeu en vaille la chandelle. Par contre, si c'est vous dire, ok, eh ben, j'aimerais pouvoir faire cette course ou faire un événement, un autre truc qui vous tient à cœur ou que vous avez jamais pensé vous capable de faire, il faut le faire. Il faut se fixer des objectifs comme ça.
C'est un truc qui avait été instauré à l'époque à CrossFit Louvre 2 et après ça a été repris un peu dans différentes box, enfin du moins chez nous. C'était et je pense, enfin je sais que ça existe dans plein d'autres box. C'est un mur qu'on appelle le mur des objectifs, un mur peint en noir comme pour faire un tableau sur lequel on incite les adhérents à noter un objectif qu'ils poursuivent au travers de leur pratique, du CrossFit et utiliser ça comme motivation entre guillemets pour l'atteindre. Et donc comme l'a dit Gauthier, c'est vrai que ça peut être des objectifs très chiffrés, genre avoir un snatch à 90 kilos ou courir un 10 km de course ou ce genre de choses. Mais en fait, je veux dire, voilà, comme il l'a dit aussi, ne vous réduisez pas. C'est-à-dire qu'un objectif, moi par exemple, mon objectif de la rentrée, et on aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard, bah, c'était de perdre un petit peu de poids et de retrouver de meilleures habitudes de vie. Et du coup, je m'étais dit, voilà, moi mon objectif, c'est d'atteindre tel poids et de faire de telle manière. Et c'est sur ça que je vais me focaliser. Mais en tout cas, je pense que ça peut être un moteur qui est important. Une fois, moi, j'ai coaché pendant un temps un monsieur qui était avocat et son objectif, c'était juste d'être assez en forme pour pouvoir vivre paisiblement les cours d'initiation au surf qu'il pensait faire l'été suivant avec sa fille. Il voulait pas devenir champion de surf, il voulait pas devenir champion de CrossFit, mais il disait si j'ai même pas la condition physique pour passer de la position allongée à la position entre guillemets accroupie sur la planche, dit il y a un problème. Et Ouais, c'est trop bien ça. Ça, c'est l'objectif, c'est vraiment trop cool ça. Franchement. exactement. Et donc, listez-les vous, parce qu'en fonction de la raison pour laquelle vous êtes rentré dans une box, peut-être que vous avez un truc personnel que vous recherchez. Et ça peut être un objectif physique, ça peut être un objectif de performance, ça peut être un objectif esthétique, ça peut être un objectif de bien-être. Mais ensuite, si je peux me permettre, faites peut-être deux, trois petites recherches pour tenter, pourquoi pas, d'avoir un objectif qu'on appelle SMART. Je pense que c'est quelque chose qui parle à beaucoup d'entre vous. Si vous avez déjà lu deux, trois bouquins à la noix sur le développement personnel. On ne va pas détailler le truc à 1000%, mais ça veut juste dire que le fait d'avoir un objectif qui est smart, c'est le fait d'avoir un objectif qui est à la fois spécifique, qui est atteignable, qui est quantifiable, sur lequel vous pouvez déterminer un petit peu la marche à suivre. Donc, allez regarder un petit peu sur Internet, vous tapez un petit peu ça, et ça vous expliquera vraiment ce que c'est. Et donc, que ce soit pour vous de faire 30 muscle up unbroken ou simplement de cocher des cases qui vous amèneront au résultat que vous avez escompté, bah franchement, faites ça. Et si je peux encore me permettre de vous donner un conseil, essayez de vous fixer un objectif à atteindre avant la fin de l'année. Comme ça, on est aussi dans une fenêtre de temps. Et puis, comme ça, à la rentrée, on pourra s'en redonner encore un autre. Ouais, et puis toi comme moi, je pense qu'on est dans une démarche, avec, tu sais, quand même un petit peu de temps qu'on fait du CrossFit. Et en termes d'objectifs, penser quand même en dehors de la boxe, parce que le CrossFit, ça a été pensé pour être utilisable en dehors de la boxe. Quand je vois un athlète comme Matt Chan, par exemple, qui est un ancien athlète des CrossFit Games, qui était dans le séminaire staff pour CrossFit compétiteur, c'est quelqu'un qui utilise son fitness tous les jours, vu qu'il est pompier déjà, dans tous les cas, il est encore pompier professionnel, et qui lui fait énormément de choses. On a vu par exemple là Rich Froning qui a fait une course de vélo très très longue, les 100 miles de Leadville, où il a fini super bien classé, il a fini 200e sur je sais plus combien, donc c'est vraiment un super score. Et moi, c'est moi, par exemple, mon objectif perso, c'est au moins de sortir de la salle et d'utiliser tout ce que je fais dans la boxe au moins 3 fois par semaine dehors. Peu importe le sport que je vais faire autre chose, essayer de faire de nouvelles choses parce que dans le CrossFit, nous les premiers, on a quand même, enfin moi le premier, j'avais quand même tendance à essayer d'augmenter tous mes paramètres de performance de CrossFit. Mais pourquoi finalement à un certain moment quoi? Si tu sais faire 20 chest et que tu veux faire 25, c'est très cool, mais ça te rendra pas globalement beaucoup plus fit dans la vie de tous les jours, quoi. C'est pas un truc qui est vraiment actionnable. Ou aller chercher un PR de plus ou un truc comme ça. C'est quand même une base de fitness qu'on essaye d'atteindre. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, Quand t'as juste une vanne à faire. ouais, ce que je vois, J'ai vu ton œil. ce que je comprends de ton exposé, c'est que si un jour je te vois porter tes courses comme ça avec deux sacs cabas en overhead, c'est que tu utilises ton fitness en dehors de la boxe. Si je te vois Mais commettre carrément. Mais une carrément. tentative, une tentative de cambriolage, c'est pour Tout faire des compte. barres C'est muscle-up une en sorte de dehors de la muscle-up, tu vois, boxe. ça compte. Hein, tout compte, tout compte. Ok, Mais en ok, tout cas, ouais, ça, c'est vraiment le truc. En ce moment, c'est ce que je me dis, c'est que c'est ce que j'essaie de faire. Et puis, ça me permet de prendre mon entraînement au CrossFit, pas plus à la légère, mais plus tranquille. Tu vois, je me dis, c'est bon, je ferai pas les games cette année, tant pis, j'ai déjà réservé le camping pour le mois d'août. Et puis, on kiffe, on est juste là pour kiffer, c'est vraiment très cool. cool. On continue encore un petit peu avec peut-être notre dernier conseil pour réussir la rentrée qui est simple. C'est vraiment pas le plus sexy, mais c'est quand même celui-là. Qui est ne pas oublier de prioriser la nutrition et la récupération pour obtenir les résultats dont vous avez besoin.
Effectivement, c'est important. La nutrition, c'est la base de la pyramide. Là, il y en a un des deux qui est ultra concentré sur la nutrition. Entre nous, vous avez vu ses stories, c'est devenu un véritable influenceur parce que tous les 2 jours, il y a des tomates coupées en quatre dans sa story. C'est vraiment un truc de ouf. Mais ouais, c'est important. La nutrition, la récupération, c'est important. Gros, j'en suis au stade où je teste différentes variétés de tomates pour être capable de faire la différence de goût entre la Ah, mais tu longée, sais la très chair bien à de quel bœuf point et le machin. ça me rend triste, mais à un point. Bah, je vous donne quand même la genèse de tout ça. C'est que vous le savez, Gauthier et moi, pendant très longtemps, et c'est encore le cas, on a travaillé avec Myriam Hockel, dite Coach Mims, dite pour nous Maître Mims ou Mimsouille, qui, elle, fait un gros travail de suivi de nutrition avec ses athlètes au travers de son application et de son site qui s'appelle Run Your Life. Et du coup, je vais en profiter quand même pour le noter et qu'il apparaisse dans le podcast. Mais comprenez que moi, avec Mims, quand je crois que c'est runyourlife.fr, mais je suis Ouais, mais pas même sûr. vous avez l'application avec tout le blog, tous les articles de nutrition et tout. Allez téléchargez l'application Run Your Life, vous verrez sur le blog, vous avez plein d'articles, plein de trucs comme ça, c'est plutôt cool. Et voilà, elle fait un gros travail du coup, Myriam, avec les gens qui font son suivi ou qui suivent juste un petit peu l'application à distance. Mais moi, pour tout vous dire, ça fait maintenant 10 ans que je fais du CrossFit et que je travaille dans ce domaine-là. Et souvent, sur le ton de la rigolade, je lui dis non, mais au fond du fond, ce dont les gens ont besoin, c'est de manger davantage de viande, de légumes, de noix, de graines, quelques fruits, peu de féculents et pas de sucre. Et le reste, finalement, c'est juste des process pour mettre ça en action. Mais quand même, quand j'ai voulu m'occuper, moi, de ma nutrition, j'ai été à ça. D'aller demander à Myriam un suivi, mais je sais déjà qu'elle bosse beaucoup. Et je me suis dit quand même, tu peux pas l'emmerder, alors qu'en vérité, ça fait des années et des années que tu lui dis que tout ce qu'il faut, c'est avoir le déclic. Et donc finalement, bah, ce que j'ai fait, c'est que j'ai recommencé à faire ce que je faisais à l'époque avec David Lenouvel, le head coach de CrossFit Louvre. Je te parle de ça en 2014, 2015, 2016. Et donc, j'ai juste repris de manière pas drastique, mais vraiment beaucoup plus sérieuse, mon alimentation. Et oui, effectivement, ça fait là 6 semaines, un truc comme ça, que je fais vraiment le régime zone à 100%. Et je pense vraiment qu'on aura l'occasion de faire un épisode entier du podcast et peut-être plusieurs séries d'articles autour du régime zone. Mais je veux renouveler ce message qui est de dire à quel point ça fonctionne bien. Okay, c'est vraiment un truc de malade. En 48 heures, moi, j'avais plus d'inflammation au niveau du ventre. Vraiment, il avait dégonflé. J'ai fait jusqu'à 96 kilos. Là, je suis à 89 kilos sur la balance. J'ai pas perdu 6 kilos en 6 semaines. J'ai plutôt perdu 3 ou 4. Et les performances, elles sont au beau fixe. Okay, et le tout en mangeant bien. Alors, je vais pas devenir un moine. Hein. Samedi, je donne un level 1. Je vais être avec des collègues de travail, donneurs de boxe. On va se faire plaisir. Mais en fait, à un moment donné, c'est juste de dire que bah voilà, c'est vraiment pas du bullshit et que c'est pas un truc dans lequel vous faites pas plaisir parce que Gauthier il se marre parce qu'il sait que moi j'ai une résistance à la tentation de toutes sortes qui est Ah non, non, équivalente. Mais je voulais faire une blague par rapport à tes cheveux. J'ai même t'as récupéré des cheveux, c'est un truc de ouf. c'est une question que je me demande. En tout cas, j'ai moins d'inflammation, mais si je porte une casquette blanche avec un joli sapin, c'est que Ouais, mes c'est cheveux ont qu'il y a. poussé. Mais non, mais en tout cas, voilà. Et en plus, c'est un truc qui peut vraiment être plaisant et fait avec manière archaïque. Mais le premier conseil que je pourrais vous donner, si on parle que de la notion de la nutrition, c'est juste quand vous allez faire vos courses là, bah c'est la vérité. Hein, tout ce qui ressemble à un putain de paquet de gâteaux, tout ce qui ressemble à des pâtes, tout ce qui ressemble à autre chose que de l'eau, le prenez pas. Voilà, allez prenez des steaks hachés surgelés, prenez du poulet, achetez des œufs, achetez des boîtes de thon, achetez des tomates, achetez des concombres, achetez des courgettes, achetez des aubergines, de quoi assaisonner, des oignons, des machins, un petit peu de riz pour vous faire plaisir, des avocats, des graines et commencez à manger avec ça. Et quand vous avez soif et quand même vous en avez marre de boire de l'eau, bah faites-vous un thé un petit peu cool avec du citron, faites-vous du café, faites-vous ce que vous voulez. Mais je vous garantis que vraiment, là, en 3 semaines, si vous tenez le choc de ce changement un petit peu, mais non seulement vous allez plus manger de sucre, vous allez être en forme, vous allez perdre du poids, mais vous aurez pas envie de refaire marche arrière. Ok, là, mon dernier plaisir, c'est quand j'ai été voir Equalizer 3, qui est les gars que je vous recommande vraiment fortement. Alors que la bande-annonce était pourrie, en fait, le film, il est vraiment bien. Et j'ai réussi quand même à tenir 3 quarts d'heure avant de déglinguer mon paquet de Malteser. Tu vois. Et je regrette pas du tout de l'avoir fait, c'était vraiment très cool. Mais si vraiment vous avez envie de prendre soin de vous et d'être dans une meilleure santé, etc., dites-vous qu'à chaque fois que vous prenez un meilleur choix sur votre alimentation, juste de consommer un truc moins transformé, et ben en fait, en vrai, vous faites un fichu pas en avant. Et si vous êtes un baiser de la tête comme moi qui peut passer de, j'en sais rien moi, à vivre dans l'obscénité alimentaire la plus totale pendant des semaines pour passer à un truc hyper drastique, faites-le.
Et si jamais il vous faut quelqu'un pour vous accompagner dans cette démarche, vous aiguiller, vous amener de l'information, et ben dans ce cas-là, passez par un professionnel. Ok. Bien sûr, Gauthier et moi, on est hyper biaisés. On va vous recommander Myriam parce qu'on a confiance à 1 million de % sur ce qu'elle fait et à quel point elle est passionnée et consciencieuse. Mais voilà, il y a pas qu'un seul poisson dans l'océan. Donc, trouvez quelqu'un avec qui vous avez de la relation et une relation qui est positive et aller de l'avant. Mais franchement, c'est important. Ok, donc il y avait la nutrition, ça c'est sûr, mais il y avait aussi la récupération. Donc la récupération dans le CrossFit, les amis, c'est plus que primordial. Ok, la récupération, quand on parle de CrossFit, merci beaucoup pour cette... la récupération, c'est primordial. Ok, dans le CrossFit, on aurait tendance à parler d'un modèle avec 3 jours on, 1 jour off. C'est un modèle qui peut ne pas fitter avec tout le monde. On en a bien conscience parce que déjà, ça fait pas 7 jours dans une semaine. Donc déjà, ça, à partir de ça, c'est biaisé. Donc moi, c'est même pas un modèle que je suis moi. Mais en tout cas, je pense que déjà 2 jours de récup par semaine, ça me semble être le minimum de chez minimum. Et quand on dit récup, c'est récup. Ok, c'est pas aller faire 40 minutes de vélo et aller faire 200 pompes par jour. Ouais, je pense que le 3 jours on, 1 jour off, faut quand même pas oublier, hein, ça c'est les messages de Greg Glassman à l'époque où il a commencé à coacher le CrossFit et qui sont complètement vrais, mais d'une, effectivement, de un, il s'adapte pas forcément à tous, de deux, vu que ça tombe pas juste sur une semaine, à quel point est-ce que c'est facile à mettre en place, et puis de deux, malgré tout, même CrossFit pour la toute première fois a évolué là-dessus, puisque pendant 15 jours, là, il y a Dave Castro qui a programmé sur CrossFit.com. On aura l'occasion d'en reparler, hein, de toute façon, des hôtes de CrossFit.com. Mais pour la première fois, il a utilisé un schéma qu'on retrouve beaucoup dans les programmations dites pour compétiteurs, où on s'entraîne le lundi, mardi, mercredi. Jeudi, on fait repos complet ou récup active. Puis on s'entraîne le vendredi, samedi. Et on refait à nouveau une récup complète le dimanche. Maintenant, moi, de mon point de vue, avec les années, ce que je me dis, c'est que le point le plus important, c'est exactement celui que tu as évoqué, Gauthier, c'est de comprendre que sur 7 jours d'entraînement, on devrait avoir 2 jours de récup. Que ça, c'est le point numéro un. Et de se rappeler que la récupération, ces journées off, elles font partie du programme. Okay, elles font partie du programme. Alors après, il y en a qui vont appeler ça, si on restait dans le domaine de la préparation physique, il y a des mecs qui appelleraient ça le deload, le machin. Mais voilà, effort, réconfort, c'est un truc qui a toujours existé et c'est là qu'on fait des progrès. Et ensuite, je pense que vous ne devez pas vous mettre martel en tête non plus au niveau de la répartition de ces journées. Je pense que si vous regardez une année de votre vie, vous devriez avoir 2 jours de récupération par semaine. Mais si on pense à la variance, okay, une nouvelle fois, bah, je pense que parfois, ça a aussi du sens de dire, bah, tiens, cette semaine, je fais 2 jours de récupération consécutive, et donc je sais que je vais peut-être devoir m'entraîner 5 jours d'affilée, ou alors je vais faire du 3-1, 3-1 cette semaine, ou alors je vais faire 1 jour de récup, 1 jour d'entraînement, 1 jour de récup. Voilà, vous devez vous écouter. La seule faute que vous pourriez commettre, une nouvelle fois, elle est liée au premier point qu'on a abordé, c'est de croire que pour une raison X ou Y, vous n'avez pas besoin de récupération. Alors que c'est là que vraiment la magie opère. Ouais, c'est clair. Et puis, pas besoin de récupération. Enfin, tout le monde a besoin de récupérer. Tu vois, on a quand même côtoyé des gens qui font du CrossFit de très bon niveau. Il y en a même certains qui sont en train de devenir 100% coach, comme André, tu vois. Ouais, on l'a appris il y a quelques jours. Mais c'est des gens qui mettent autant d'efforts dans leur entraînement que dans leur récupération. C'est des trucs, ça paraît. Enfin, c'est plus qu'évident. Si vous voulez baisser vos inflammations, ou si vous voulez avoir envie de vous entraîner, si vous voulez durer sur le CrossFit comme le fait Elite depuis 10 ans, il faut récupérer. C'est obligatoire. Il n'y a pas d'histoire. Et puis, enfin, moi, je suis pas un grand fan en vrai de la récup active, tu vois. C'est un truc. Après, c'est parce que nous, on est un peu biaisé. On travaille dans les salles, tu vois. Donc, les jours de repos, te dire, ok, je vais devoir revenir à la salle pour me reposer. Oh non, non, non. Si je dois me reposer, je vais aller faire un tour au soleil, je vais aller prendre un café et puis tout va bien, quoi. Donc, Et puis, ouais, une nouvelle fois, ouais, c'est sans doute un petit peu un piège. Et puis, à nouveau, profiter, trouver le bon équilibre. Et ben voilà, je pense que l'air de rien, on a fait le tour de nos 5 points. Intensité avant volume, écouter le coach pour trouver l'intensité relative, s'entourer d'une bonne communauté, se fixer un objectif pour la rentrée et prioriser la nutrition et la récupération. En vrai, si vous êtes capable de suivre ces 5 conseils, certes pour la rentrée, mais pour votre vie dans le CrossFit au sens général, je vous garantis que vous avez déjà beaucoup des ingrédients qui sont indispensables, non seulement à vos progrès, mais aussi au fait d'avoir une pratique qui est épanouie et qui va avoir
le bénéfice qui est recherché au travers de la méthode, c'est-à-dire vous rendre plus fit aujourd'hui, mais vous rendre en meilleure santé aussi sur le long terme. Moi, maintenant, ça fait effectivement bientôt 13 ans que je m'entraîne en suivant les principes de la méthode. Voilà, j'ai quasiment l'impression que le temps s'est arrêté pour moi. Il n'y a que mes cheveux et 3 pauvres poils blancs dans mon bouc qui me disent un petit peu le contraire. Mais vraiment, voilà, ces principes sont importants et la longévité est quand même l'objectif qu'on poursuit. Donc, n'hésitez pas une nouvelle fois à les suivre et vous ne regretterez pas. Ouais, complètement. C'est ça l'avantage du CrossFit. C'est vraiment que pour moi, c'est vraiment le seul truc qui traite du sujet le plus sérieux de toute la planète, genre la longévité, la santé. C'est vraiment le truc le plus important, avec le moins de sérieux possible. C'est le truc où tu vas le plus t'amuser, où tu auras le plus de bénéfices. C'est vraiment hyper cool. Donc, entraînez-vous, kiffez le CrossFit et puis mangez bien et dormez bien. C'est ça le principal. Yes. Et ben voilà, là on est pas mal, on a fini toute notre propagande GoTouche pour partager un petit peu les best practices. On peut passer un petit peu à l'actualité du CrossFit et juste dire un petit peu ce qu'on va suivre nous dans les prochains mois, parce qu'à l'heure où on fait ce podcast, ce week-end il y a les Madrid Championship qu'on regardera de loin, mais que vous pouvez regarder en streaming. Gauthier, tu as commencé à regarder, tu as dit qu'apparemment ça envoie plutôt la sauce. Ouais, j'ai regardé un tout petit peu tout à l'heure. Là, ça a commencé aujourd'hui, là, ce jeudi. Et ouais, c'est pas mal. Franchement, le stream est chouette. L'habillage est cool. Donc, si vous voulez voir un petit peu de CrossFit, ça commence dès aujourd'hui. Ça va durer jusque dimanche. Et puis, le prochain rendez-vous qu'on a, c'est les Rogues, c'est ça? Ah bah ça, je pense que voilà, d'un point de vue, si vous aimez le CrossFit entre guillemets de haut niveau, parce que même ce week-end, hein, il y a des très bonnes choses qui se passent en France, notamment à Ah Seloot, oui, non, mais où il y a bien les, sûr, bien sûr. où Je il y te a les parle West de. Ouais. Coast. Mais c'est vrai que si vu ce que vous aimez, c'est les Super Saiyans, du moins moi c'est mon cas. Le prochain gros rendez-vous, c'est les Rogue Invitational. On n'a pas encore la liste complète des invités et des qualifiés, mais ça sentait plutôt pas mal pour Victor Hofer. Ok, Ah bah, et plus que pas mal, hein. plus Plus que que pas pas mal. mal, Ah plus que ouais. pas mal. Faut voir un peu les reviews des vidéos, mais pour l'instant, en tout cas, il est vraiment bien placé. Et donc, nouvelle fois, ça va être une compétition hyper intéressante à suivre avec un joli stream quasiment de la même qualité que celui des Games. Donc vraiment, on va regarder ça, nous. On fera sans doute des articles sur le blog de All Out Mindset pour faire un petit peu le point sur l'évolution des classements. Mais vraiment, si vous aimez le CrossFit, entre guillemets, francophone, et si Victor arrive véritablement à se qualifier, ce qui devrait être officialisé dans les jours à venir, je vous invite vraiment à le soutenir et à soutenir, comme on a pu soutenir l'année dernière Manon Angonès, pardon, parce que pour moi, c'est un peu une compétition qui est déterminante pour aider les athlètes qui se qualifient à dire, OK, peut-être que je peux aller à l'étape suivante, qui est d'aller aux Games, parce que j'appartiens à ce milieu-là. Et j'en passe une aussi pour Guillaume, qui sur les qualifications en ligne, à Guillaume Briand, il a quand même fait un top 10 sur ses qualifs. Donc ça veut dire que vraiment, ça s'est joué à rien du tout, parce qu'il prenait que 5 personnes issus des qualifications. Donc, une nouvelle fois, voilà, on regardera cette compétition avec grand intérêt. Et puis, on regardera aussi, parce que ça va arriver dans pas longtemps, mais les Dubaï, qui est une compétition qui, moi, à titre personnel, n'est vraiment pas ma favorite. Mais sauf que cette année, il n'y a pas de qualification, il n'y a que des invités. Donc, je me dis qu'ils ont peut-être de quoi faire vraiment quelque chose de très cool. Et puis, quand même, l'année dernière, ils ont quand même fait des choses très intéressantes, la montée du building avec Ouais, c'est Guinlet, rigolo. etc. C'est Voilà, rigolo ça. il y a du fun. Donc, c'est vraiment les deux rendez-vous qu'on va un petit peu regarder. Et si vous suivez, si vous avez la chance, l'honneur et le privilège d'être dans une box qui fait WIS Affiliate, dans ce cas-là, si j'étais vous, je commencerais à regarder un petit peu les votes de qualification des Rogue Invitational, parce qu'il n'est pas du tout impossible que dans les semaines à venir, eh bien, vous soyez amené à vivre une version de cette épreuve. Une version de cette épreuve voilà, en tant que WOD du jour. Ouais, carrément. Dans 2 semaines, on s'envoie la sauce sur les WOD des Rogues. Ça va être plutôt cool. Et allez, même si vous ne suivez pas WIS Affiliate, allez jeter un œil au WOD de qualif des Rogues parce que chaque année, c'est des rouleaux compresseurs, hein, les WOD de qualif des Rogues. L'année dernière, ils ont fait des box step-up avec une barre en front track. Là, cette année, ça a terminé par des snatchs à 110 kg. Il y avait un WOD avec du rope climb, du devil press et tout. Non, c'est vrai. Et des toast to bar, celui-là, il était vraiment intense aussi. Donc, c'est plutôt cool. Il y a des WOD sympas. Alors, on peut un petit peu s'inspirer. Voilà, écoute, on arrive à la fin de cet épisode de la rentrée, Gauthier. Oui. Sachez que, pour vous donner un petit peu de trois indiscrétions, sachez qu'on a en projet avec Gauthier de lancer des sessions live, du Shaker Show, peut-être une par mois. On vous tiendra au courant, potentiellement le matin, comme une matinale. Après la radio libre de Diffoul jusqu'à 2h du matin, vous aurez la radio libre de Gauthier. La seule rêve que j'avais en morning, j'allais dire la matinale de William Lémergie sur France 2. Ah ouais, non. Heureusement que tu as dit Diffoul en premier. Là. Moi, j'ai Moi, 76 ans. j'ai que ça au Michael Youn, tu vois. Donc, Ah ouais, pour être le nouveau là, morning live.
Là, ça pourrait être pas mal. Et en tout cas, voilà, c'est un projet qu'on a et grâce à Wodengo, on devrait être capable de le mettre en place rapidement. Comprenez aussi que cette année 2023-2024, vous allez avoir un Gauthier Hockey sans filtre. Okay, il a fait tomber son filtre parce que maintenant, c'est un Ronin, un samouraï 100 mètres. Donc, on va enfin pouvoir se fendre la gueule et je vais enfin avoir quelqu'un qui va arrêter de me censurer. Et voilà, je voulais vous passer deux petites infos avant qu'on se laisse. Le premier, c'est malgré tout, vous avez vu, j'ai une magnifique décoration dans mon dos de produits de chez l'un de mes partenaires qui s'appelle Nutrimuscle, que vous connaissez souvent. J'ai dit, puisque j'ai la même coupe de cheveux que Greg MMA, il faut aussi que j'ai le même partenaire nutrition que Greg MMA. Et donc, blague à part, la nutrition, les vrais aliments, c'est fondamental. Mais parfois, avoir un peu de supplémentation, c'est quand même bien pratique. Ou avoir un apport en protéines facile à avoir quand on doit bosser, c'est quand même bien pratique. Et donc, en ce moment, là, jusqu'à peu près la moitié du mois, il doit encore être valable quelques jours. Ils ont ce code de réduction NM secret. On dirait un truc un peu de téléphone rose, tu vois. Avec NM secret, tu as moins 15% sur le site de Nutrimuscle. Donc allez-y les gars, faites-vous plaisir à fond si vous voulez aussi vous accompagner sur la rentrée. Et pour finir sur une note un peu moins cool, bah voilà, je voulais aussi vous dire que cet épisode-là du podcast, il est en partie dédié à un monsieur qui s'appelle Laurent Blanchon, qui est un de mes anciens athlètes à CrossFit Louvre et qui a vécu depuis quelques années à Toulouse, où il s'est occupé de manière très très proche d'une box qui est connue dans la communauté CrossFit, qui s'appelle CrossFit 7 Denier, elle-même tenue cette box par un bon ami qui s'appelle Ulrich Conan, qui est aussi un ancien de Paris. Vraiment un lieu que je vous recommande. Si c'est là qu'on avait fait la réunion des affiliés l'année dernière, si un jour vous êtes sur Toulouse, allez véritablement dans cette box. Et voilà. Et malheureusement, Laurent, il nous a quittés assez brusquement il y a quelques semaines de ça. Et donc voilà, c'était une nouvelle fois pour rendre hommage à un monsieur qui était très discret, très bienveillant, archi passionné par l'entraînement, vraiment un truc de malade, un mec pareil aussi impressionnant de longévité. Et puis juste pour dire qu'on pense beaucoup à la communauté de CrossFit 7 Denier au sens très large et qu'on postera très prochainement sur nos réseaux perso le WOD qui a déjà été fait à Toulouse en son honneur, qui sera lui aussi mis dans la programmation des box qui suivent WIS Affiliate. Et que donc, si vous écoutez le podcast du Shaker Show et que vous nous suivez sur les réseaux, Gauthier ou moi, et que vous voyez ce WOD passer, bah surtout, voilà, n'hésitez pas, faites-le. Et comme ça, indirectement, c'est pas un WOD hero dans le sens, c'est pas un monsieur qui est mort sur un tas d'opérations militaires, mais c'était quand même une sacrée bonne personne. Et donc, ça vaut la peine, lorsqu'on en a l'occasion, de s'entraîner avec un petit peu de sens. Et voilà. On est tout bon, mon Gauthier ? Je pense qu'on est pas mal. Et ben dans ce cas, si on est tout beau, les gars, tout ce que je peux me permettre de vous dire, c'est à tout bientôt. Ciao les gars. Ciao.